Pour survivre, lorsqu'on est poursuivi par un troll, il faut être rapide. Bien sûr, vous me direz, le troll sera toujours plus rapide que vous, mais c'est vrai. Cependant, si vous êtes avec un compagnon, il n'est pas nécessaire de courir plus vite que le troll. Il suffit de courir plus vite que votre compagnon. Nous avons laissé Tully, Moscara et Skirel dans les terres sauvages, tout près de la forêt des elfes sylvains, alors qu'ils étaient poursuivis par les orques, et que ces derniers ne tarderont pas à les rejoindre. Tully encourage ses compagnons. Allons, reprenons la course. On a encore une chance de les distancer. Nous sommes tout près de la forêt des elfes, ils n'oseront pas aller jusqu'ici. Et ils reprennent leur course. Et bien vite, Skirel perd du terrain par rapport à ses compagnons. Plus vite, s'exclame Tully, plus vite. Mais le jeune guerrier n'en peut plus. Tully et Moscara échangent un regard entendu. Ils poursuivent leur course. Si leur cadet retarde les orques suffisamment longtemps, ils survivront. Ils poursuivent leur course, sans s'arrêter, le plus vite possible. Ils sont tout près de la forêt des elfes. Ils prennent juste bien garde à ne pas franchir la ligne rouge que représentent les piquets d'avertissement et leurs sinistres trophées. Mais tout à coup, des elfes sortent de la forêt et leur barrent le passage. Ils s'arrêtent. Que faire? Fuir? Non, c'est trop tard. Les arcs sont pointés dans leur direction. Ils ne peuvent que combattre ou se rendre. Combattre contre 10 elfes sylvains quand on connaît les ravages qu'un seul d'entre eux peut faire, ce serait peine perdue. Les deux guerriers sont emmenés dans la forêt, prisonniers. Et bien vite, ils sont conduits chez une elfe en robe blanche, avec une capuche orange. Tully, qui connaît bien les elfes sylvains, sait qu'il s'agit d'une personne importante. Les capuches chez les elfes représentent leur valeur. Les rôdeurs d'Iril Ranor ont un système très simple pour représenter la puissance d'un elfe. Ceux qui portent une capuche et souvent des vêtements vert sombre ou bleu sombre sont des apprentis. Leur tenue leur permet de se dissimuler aisément dans la forêt ou la nuit. Ceux qui portent une capuche vert clair sont un peu plus expérimentés. On dirait des vétérans. Ils sont redoutables, ils forment la plus grande partie des guerriers elfes. Ceux qui portent une capuche jaune, très visible dans les forêts obscures, sont très expérimentés. Ce sont des officiers, des guerriers d'élite, des champions. Et la capuche orange indique un rang encore plus élevé. L'avant-dernier, avant celui des plus puissants des guerriers elfes, les capuches rouges. La robe blanche, Tully le sait également, indique qu'il s'agit d'une magicienne, d'une prêtresse, une druidesse ou un machin comme ça. Elle s'approche d'eux et elle se présente. Bonjour étranger, je me nomme Arilis et je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer des humains. Encore moins des guerriers de Solaris en armure. Quand ils viennent, ce n'est pas pour des visites de courtoisie. Tully cherche à s'expliquer. Nous n'avons aucun grief contre vous, aucune mauvaise intention. Nous êtes sortis en une caravane et nous avons été attaqués par des orques. Nous voulions juste retourner chez nous. Jamais nous ne ferions du mal à des elfes. Jamais. Nous aimons beaucoup les elfes. Personnellement, je les apprécie. Je sais qu'ils sont nobles, généreux et... Généreux, vraiment, reprend Arilis. Qu'est-ce qui dépasse de votre sac? Rien du tout, juste des provisions. Des provisions, vraiment. Il me semble bien lourd. Ouvrez-le. Elle donne un ordre à un guerrier qui s'empare du sac et en déverse le contenu sur le sol. Un coffret, de l'or, des joyaux. Ce sont mes économies.
J'ai beaucoup travaillé pour des économies, vraiment. Mais ce coffret porte la marque du prince de Haute-Cour. Et vous en aurez fait cadeau. Vous avez travaillé pour lui. Ces pièces sont des pièces Torildar, les elfes des montagnes. Et cette broche, il me semble que je l'ai déjà vue sur la coiffure d'une personne que je connais. Vous avez volé cet or, vous avez volé ce coffret, vous avez volé ces bijoux. Emmenez celui-là. Les elfes s'emparent de Tully, l'attachent et l'entraînent à l'écart. Quant à vous, dit la druidesse à Moscara, nous n'avons rien à vous reprocher. Vous pourrez repartir lorsque nous saurons ce qu'il en est avec les orques. Il n'y avait que vous deux ? Nous étions trois, mais notre compagnon a probablement été tué par les orques. Ils ont dû le rattraper, malheureusement. Bien sûr, vous êtes des héros. Vous n'abandonnez jamais les vôtres. C'est-à-dire que... peu importe. Cela vous regarde. Puis, elle se tourne vers un elfe en capuche jaune et lui adresse quelques mots, en elfique. L'elfe hoche la tête. Il ramasse ses armes et quitte la forêt. Où va-t-il ? Demande Moscara. Il va chercher votre compagnon. S'il est encore vivant, il le trouvera. Voyez-vous, Oxydore Tressidel, mon petit frère, est un peu tête brûlée, mais c'est un très bon pisteur et un excellent combattant. Vous semblez moins redoutable, je pense. Skirel n'en peut plus. Il a couru au-delà de ses forces, mais il n'ira pas plus loin. Il entend déjà les cris des orques qui sont sur ses talons. Et là, il sait que c'est fini. Il se retourne pour leur faire face. Deux orques se dirigent vers lui. Il se lance à l'attaque. Skirel se défend. Il frappe, il réussit à toucher un de ses adversaires au bras et à reculer. Les deux orques se tiennent maintenant à distance. Ils savent que leur proie ne se laissera pas vaincre sans se défendre. Alors, très lentement, ils l'encerclent. Celui qui a été blessé reste sur place, tandis que son compagnon fait un large détour. Skirel les observe, il sait ce qu'il attend. Que faire ? À nouveau prendre la fuite ? Il n'irait pas très loin. Alors il joue tout pour le tout. Ils font sur celui qui est déjà blessé. Ce dernier tente une parade, mais Skirel réussit à lui infliger une nouvelle blessure, bien plus grave que la précédente cette fois. L'orque s'agenouille. Il a été touché au flanc. Il est vivant encore, mais hors de combat. Le premier alors se lance sur Skirel et attaque sauvagement. Le Solarien se défend avec l'énergie du désespoir. Mais l'orque est plus fort, plus dangereux. Quelques coups. Et Skirel est repoussé, acculé jusqu'à une muraille où il n'a plus la moindre chance de s'en tirer. Quand tout à coup, une silhouette qui semble surgir de nulle part passe en trombe entre lui et l'orque qui s'écroule, la gorge en sang. La silhouette, que Skirel n'a même pas eu le temps d'apercevoir, s'arrête. C'est un elfe sylvain, en capuche jaune. Les deux guerriers s'observent, armes en main. Skirel est prêt à défendre sa vie, encore une fois. Il se souvient des paroles de Tully. Si vous êtes assuré d'être pris par un ennemi sur le point qui va vous torturer, mieux vaut un orque qu'un elfe. Ils sont cruels, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Il n'a pas oublié ces mots, ils résonnent encore dans ses oreilles. Pourtant l'elfe n'attaque pas. Il guide lentement la pointe de son arme vers son fourreau. Et d'un signe de tête, il semble inviter Skirel à faire de même. Le guerrier obéit à cet ordre muet, puis l'elfe lui montre de la tête la direction de la forêt. Il semble insister. Skirel se dirige vers la forêt
aussi rapidement que ses jambes le lui permettent, suivi par l'elfe Sylvain, qui semble lui au mieux de sa forme. Et bientôt, les voilà tous les trois aux mains des elfes Sylvains. Oxydore adresse quelques mots à Arilys. Je l'ai trouvé. Celui-là, il est intéressant. Il a osé faire face aux orques. C'est un brave.